j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le diamant painting de chez Feel Look Art. Donc on va faire un petit point de ce que j'ai fait en une semaine, de mon ressenti en tant que personne qui n'en a pas fait depuis un bout de temps. Et pendant une semaine, j'ai été assidue. Alors hier, je n'ai pas pu faire quoi que ce soit parce qu'il fallait que je tourne la vidéo. Et puis hier, je n'étais pas disponible puisque j'avais un rendez-vous au matin. Et puis ensuite, chose qui n'était pas prévue, j'ai dû garder ma petite fille du matin en début de soirée. Donc du coup... Voilà, j'ai travaillé, si je ne dis pas de bêtises, du lundi au dimanche matin. Voilà, le matin, je m'octroyais mes petits moments de diamant painting. Et c'est vrai que je devais sortir autre chose et je l'ai oublié. J'ai juste oublié un point ici. C'est pas grave. Donc, je vais vous parler tout de suite de la boutique Feel Look Art. Je vous mettrai en barre d'infos le lien de l'affiliation parce que ça y est, j'ai su mettre en place le lien de l'affiliation. Et j'ai un code promotionnel qui est Isabelle10 et avec ce code vous avez droit à 10% de réduction. Je vous mettrai également les liens, enfin les écritures de ce qui avait été énoncé sur des promotions. En achetant autant, vous avez aussi voilà, des petits prix qui vous sont faits. Donc on va sans plus attendre regarder un petit peu ce que j'ai fait. Alors moi j'ai juste plié le film de protection comme ceci et tout le long je l'ai gardé tel quel. Je ne suis pas encore habituée à venir prendre le petit cutter et me faire des petites sections pliées, mettre un petit washi ici pour bien maintenir à plat ce qu'il y a en dessous. J'ose pas encore passer ce cap. Alors les diamants, voilà, donc je vous rappelle que c'est une pose en diamant rond. Ce sont des diamants en résine. Et je pense que sans surprise, vous voyez... Et pourtant, on commence seulement à avoir du soleil dehors. Mais qui n'est pas entrant à la maison. Donc je n'utilise aucun artifice pour vous faire cette brillance que l'on perçoit ici. Vraiment une pose super agréable à faire et puis ça se met super bien en place et comme vous le voyez des diamants d'une qualité exemplaire. Voilà, il y a peut-être on perçoit un peu moins de brillance ici mais il brille aussi également, mais on l'aperçoit peut-être un petit peu moins la brillance des diamants un peu couleur moutarde qui commence à se dessiner au niveau de la lune. Donc on va refaire une section. Alors moi j'ai rouloté la toile et j'y ai mis des petites pinces comme celle-ci. Comme ça je fais tomber un petit peu devant moi légèrement pour pas que ça me gêne non plus. Et on va redescendre un petit peu, on va diamanter un petit peu ensemble la toile. Alors comment vous dire, je ne compte pas de où je descends, le nombre de centimètres, etc. Je me dis, oh bah tiens, allons-y jusqu'ici. Donc j'essaye déjà de, comme j'ai fait la première session, je trace un petit peu, enfin je marque le pli à l'ongle. On va essayer, voilà, de faire que ça soit équitable. Et sur la continuité... la continuité du film plastique, je vais entreposer maintenant un aimant à aiguille que j'ai du point de croix, mais il existe aussi des covers pour le DP. Donc voilà, donc on y va. Chose que je voulais aussi vous montrer, tous les diamants que j'ai travaillé avec, je les ai entreposés dans les sachets que propose Feel Look Art. Et je suis venue mettre les petites vignettes holographiques avec les numéros correspondants. Donc on peut déjà voir les sachets avec lesquels j'ai travaillé. Je dois vous mettre les mains assez loin parce que le support est assez loin pour que je puisse bien avoir avec vous cet endroit. Je vais peut-être quand même descendre un peu vu que maintenant
Je suis plus sur le bord du haut. Il va falloir que je fasse maintenir ma toile pour pas qu'elle glisse de la table avec le poids. Donc déjà, j'ai fait ceci. Ça vous permet de voir déjà rien que sur cette petite bande le nombre de diamants différents que j'ai pu déjà utiliser. Incroyable, hein, sur peu de, on va dire, de nuances, qu'on a l'impression qu'il y a peu de nuances, et pourtant. Et il y aura vraiment de jolis dégradés, hein. Ça, je vous le dis, je les perçois moi ici correctement. Là, ici, on les voit super bien. Et encore un. Soit 1, 2, 3, 4, il est tombé de mes mains, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 diamants sur 40 utilisés déjà. Donc, c'est déjà pas mal. Donc, si je voulais, je pourrais aussi remettre un cover ici. Comme ça, il me maintiendrait bien à plat aussi mon film de protection. Mais souvent, je démarre par les diamants qui vont faire déjà cette lignée en bas pour déjà délimiter jusqu'où vraiment je voulais que ça s'arrête. Voilà. Attendez, parce que logiquement, je vais faire d'abord le numéro 1. Donc, le numéro 1, c'est ceci. Donc, j'utilise toujours la barquette qui a été proposée par la boutique. J'ai des barquettes bien plus grandes. Donc, ça aussi, par la suite, je vais les utiliser. Mais ça fonctionne très bien. Ça fait le travail. Hop, donc je transvide. J'hésite pas à mettre en quantité. Je referme bien évidemment mon sachet parce qu'on n'est pas à l'abri de faire une bêtise. J'ai eu un souci ce matin avec pas des diamants, des perles qui étaient dans une petite barquette. Et ça a glissé et paf, par terre, me voilà presque à quatre pattes en train de ramasser. Donc voilà, je les remue au maximum hein, pour avoir un maximum de diamants posés correctement. Au vu de la quantité que j'y ai mise, les glignes m'agacent. Au vu de la quantité que j'y ai mise, je peux pas vraiment avoir tout correctement bien placé. Mais c'est pas grave, on secoue autant de fois qu'il le faut. Et je me rends compte que c'est ma fille. Voilà. Alors, acharnée que je suis dans le loisir créatif, j'ai continué à travailler avec la pince. La pince, c'est vrai que ça demande, ça fait travailler les muscles ici, les muscles des doigts. Et les premiers jours, j'ai eu un peu mal jusqu'ici. J'ai eu mal jusqu'ici, ici. J'avais même un peu mal ici. C'est des douleurs que j'ai jamais eues. Et quand j'y travaille vraiment beaucoup, je sens qu'après, il est temps d'arrêter. Donc, c'est aussi pour ça que vous voyez souvent des gens qui travaillent un peu à la pince et un peu au stylet. Il y a peut-être aussi des pinces plus souples que d'autres. Mais moi, franchement, j'aime beaucoup travailler avec la pince. C'est vrai qu'il est rare aussi de voir des gens qui travaillent à la pince pour du diamant rond. Écoutez, moi, j'y trouve mon plaisir, j'y trouve mon bonheur. Donc, je continue ainsi. Alors, c'est parti. On va faire le 1, le 310. Ouais, vous n'allez pas vraiment voir quand je viens dans ma barquette. Mais bon. Le principal, c'est que moi, je vois ce que je fais aussi. Alors, on va essayer un petit peu, parce que sinon, si je mets là, on va coller sur la... Voilà, on va coller sur la... sur la toile. Et c'est pas ce qu'on recherche. Alors, ce qui est bien aussi, c'est quand vous faites tomber des diamants, ça tombe bien, justement. Quand vous faites tomber des diamants à la pince, vous les récupérez super facilement. Voilà. Donc, on y va. Alors, je ressecoue un petit chouille, parce que moi, je suis une maniaque, je suis une acharnée. Et je viens récupérer. Alors, des fois, vous voyez, il récupère deux. Ça arrive. Pas tout le temps, mais ça arrive. Alors, il y a aussi une petite, je trouve, hein, c'est ce que j'ai remarqué au fil du temps de travailler avec la pince, il y a quand même une petite technique à entreprendre avec la pince quand on veut venir. Alors, je mets le bord bien à plat parce que je sens qu'en dessous de ma nappe, elle fait des gondoles et c'est pas très pratique pour moi. Quand on vient prendre, alors c'est super pratique de prendre quand c'est plat. Vous voyez, c'est facile. Alors, j'ai encore des fois, voilà, je viens de perdre mon diamant parce que je regarde aussi mon écran. Je suis très concentrée sur ce que je vous dis et sur ce que je filme.
Et des fois, je viens pouf, trop pincher, on va dire, la pince et mon diamant saute. Et à chaque fois, vous m'excuserez si ça se passe pendant cette vidéo, j'ai mis des petits cris à chaque fois de surprise, de oh mince, j'ai perdu mon diamant, vous voyez. Et donc voilà. Qu'est-ce que je devais vous dire de plus? Ouais, il est plus simple de récupérer les diamants ici. Alors des fois, à force, je fais plus la différence entre le dessous et le dessus de mon diamant que je prends. Il m'arrive des fois de prendre des diamants à l'envers. Ça m'arrive. Je vais peut-être zoomer davantage. Donc de ce cas-là, je ne sais pas s'il va falloir bouger un peu plus la toile. Hop, donc là, vous ne me voyez plus avec la barquette. Alors, je vous explique, quand on est dans des rainures, prendre comme ça entre chaque rainure, c'est un petit peu plus compliqué parce que notre pince bute sur les rainures. Donc, moi, je mets comme ça. Voilà, c'est un coup de main à prendre. Et après, ça va tout seul. Il faut que je me concentre bien parce que j'avais pas fait attention, mais il y a déjà entre deux d'autres symboles. Donc, il ne faut pas que je les loupe. Donc, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut bien déplacer ces diamants. Alors, comme tout diamant painting, c'est que si on place mal dès le départ un diamant, il a tendance à reprendre la place initiale que vous lui avez transmise. Voilà. Même quand on vient des fois le bloquer avec d'autres diamants autour, ouais, c'est pas toujours évident de lui redonner la forme la place. Pas la forme, mais la place que vous voulez. Des fois, ça marche bien, des fois, ça marche pas bien. Quand on travaille aussi à la pince, c'est peut-être des choses que les gens ne font plus attention, qui ont l'habitude, c'est que on vient le placer, ok, mais il ne faut pas hésiter à venir donner un petit coup sur le dessus pour bien coller le diamant, parce que des fois, ça m'est arrivé que j'avais placé, certes, mais pas bien en coller mon diamant. C'est pour ça aussi qu'il est super important à la fin d'un projet terminé de venir passer au rouleau. Voilà. Voilà, des petites choses à dire sur le ressenti que j'ai pu avoir sur une semaine. Mais vous voyez que maintenant, une dextérité est venue assez vite. Hein. Le jour même où je vous ai fait cette vidéo sur cette broderie où on a commencé à la broder ensemble, donc c'est de la broderie diamant, hein, j'ai réussi à manipuler la pince. Bon, peut-être avec des moments de fatigue, de temps en temps, ça pinche, ça saute dans tous les sens, enfin, ce que je prends à la pince. Là, je ressens déjà une petite chouillette douleur ici. Alors, peut-être qu'à force de manipulation, si la pince, peut-être elle s'assouplit un peu. Moi, je viens bien mettre mes mains un peu au plus proche de là où je vais prendre la pince. Parce que si on prend là, je trouve que la pression n'est pas la même. Et j'ai besoin de... Mais je trouve, du coup, alors, si je peux vous donner ce que je ressens. En fait, c'est un... En pinçant là, j'ai l'impression que j'y mets moins d'effort que si je pince là. Je sais pas. Affaire à suivre avec un peu plus d'habitude. Mais vous le voyez directement là, par rapport à cette vidéo où j'ai vite lâché l'affaire en vidéo parce que je me suis dit, tu vas te familiariser avec la pince de ton côté parce que il faudrait pas que le temps d'une vidéo où tu n'arrives pas à manipuler la pince, les gens pensent que c'est la pince qui va pas. Non, c'est moi qui n'allais pas. C'est moi qui n'avais pas l'habitude de l'utiliser tout simplement. Alors moi je prends mon temps, hein. Je suis pas à poser vite, j'aime pas ça. Et puis ça, après ça joue sur mon stress, ma respiration, tout ça, c'est du n'importe quoi après. Donc je pose tranquillement. Si je vois des diamants quelque part qui sont pas suffisamment linéaires, je viens les replacer. Comme ici, vous voyez, je vois des diamants qui, je trouve, ne sont pas... on voit un peu le blanc à côté du contour. Voilà, et ben j'aime pas et je reviens les placer. Alors des fois ils ont tendance quand même à repartir, il faut peut-être refaire un petit coup sur le dessus. Avec ma nappe qui gondole en dessous,
c'est pas super pratique. Alors, j'ai fait un test aussi. C'est dommage, j'aurais dû filmer, mais je tenais la barquette. J'ai demandé à mon mari, première fois que je lui demande, première fois qu'il est ouvert à ce sujet, parce qu'une fois j'ai dit, tu veux essayer? Il m'a toujours dit non. Pour lui, c'est pas un truc pour les hommes. On s'arrête là, hein, pas besoin de commentaires à ce sujet, c'est son point de vue à lui. Peut-être qu'il a changé de... Voilà. Hop. Et donc, je lui ai demandé d'essayer à la pince. Vous entendez des fois le petit bruit du... C'est super, j'adore. Je lui ai demandé. Donc, j'ai dû lui tenir la barquette parce que ça lui venait même pas en tête de tenir sa barquette pour bien la fixer sur le plan et qu'elle ne bouge pas quand il vient chercher son diamant. Il a eu du mal à récupérer son diamant. Hop, vous voyez, il est tombé ici, mon diamant. Et du coup, hop, voilà, on le déplace facilement. Et ça n'a pas été une mince affaire, c'était assez drôle. Mais j'ai pas rigolé parce qu'il m'aurait dit, ben, tu te avec ton truc. Donc j'ai rien dit, je l'ai laissé faire. J'étais contente qu'il voulait quand même le faire. J'étais surprise, je m'y attendais pas. Mais bon, un seul. Il en a posé un seul et il allait le mettre n'importe où. J'ai dit non, 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 ce diamant correspond à un symbole bien précis, c'est ça. C'est pas n'importe lequel. Ah, ben voilà. Et j'ai pas fait de petit cri, étonnamment. Donc il s'est mis à l'endroit sur ma table, donc je viens le récupérer à l'endroit pour le reposer. Donc il arrive quand il saute comme ça, ben, je ne les retrouve pas. Je sais pas où il saute. Alors moi je suis têtue. Je cherche après quand même. Je cherche perdu. Hop. Ouais, c'est un petit coup de main à prendre qui est venu assez, vous voyez, rapidement chez moi. Bon là ça fait une semaine, mais je vous assure que je l'ai eu très vite. Hein. Et je trouvais ça tellement plaisant et différent d'épée classique de travailler qu'un stylet. Alors j'adore les stylets, il y en a des très beaux, j'en ai des très très beaux. Et j'ai trouvé ça encore plus minutieux de fait de travailler qu'une pince que de travailler qu'un stylet. Et il n'y a plus ce souci de devoir mettre de la colle aussi. Ça aussi, c'est plaisant. Alors, je sais qu'il y a, je ne sais plus si j'en ai parlé dans l'autre vidéo, je sais qu'il y a les stylets à air qui envoient de l'air pour... ça aspire en fait, hein, comme un aspirateur, et qui viennent justement rechercher en aspirant votre diamant et absorbé par l'air et se colle au bout de l'embout. Entre guillemets, se colle virtuellement, sans colle, et vous venez le poser directement avec votre stylet. Moi, je trouve que ça perd, c'est mon avis personnel, je trouve que ça perd tout son charme. Maintenant, il y a quand même des beaux stylets. Hein. On a des créateurs aussi qui font des super beaux stylets, qui s'adaptent sur ces aspirateurs-là. Il y en a, on peut en trouver partout également, je sais. Hein. Mais tous ne sont pas, honnêtement, de qualité. Voilà, il y en a que l'aspiration, elle vaut pas un clou. Il y en a que il y a plusieurs puissances aussi et que les différentes puissances équivalent les unes aux autres. J'ai failli te faire mon petit cri. Ouais, voilà, il faut savoir ça. Il y en a qui sont à recharger sans tuyau, sans le fil. Et apparemment, c'est pas, ben ouais. Parce que du coup, il faut attendre qu'il est rechargé pour le réutiliser. Si vous êtes accro à ce type de choses. Des gens qui ne voulaient pas en entendre parler avant, que je suis également, ben finalement, ont retourné leur veste, entre guillemets, et apprécient beaucoup ce stylet. Moi, pour l'instant, je ne veux pas en entendre parler. Ça ne m'attire pas. Je trouve que ça gâche tout. Le stylet, pour moi, stylet égale colle, en fait. L'un ne va pas sans l'autre. Donc, ça s'adapte que sur certains stylets parce que vous pensez bien que pour que l'air passe, vos stylets classiques ne correspondent pas à ce type d'appareil. Je le dis hein, parce que j'ai vu des gens qui ont cru qu'ils pouvaient l'adapter sur leur propre stylet. Hein. Donc, non, non, il faut un stylet qui soit creux,
Il me semble que les stylés, alors je sais pas, j'en ai pas, mais il me semble, hein, les stylés faits en résine sont creux à l'intérieur. Voilà. Pas ceux que vous créez vous-même en résine dans des moules. Il me semble que eux sont pleins. Mais ceux qui sont forés par des personnes avec du matériel professionnel, ils sont creux au milieu. Donc s'adapterait sur ces choses-là. Après, il faut savoir, tiens, j'en ai pris deux d'un coup. Il faut savoir que au plus le stylet est long, au plus la trajectoire de l'air est aussi un peu plus longue. Donc le pouvoir absorbant, aspirant, est plus compliqué. Bon, il se peut que des fois j'utilise aussi des mots, sans faire exprès, sans me rendre compte que j'utilise des mots qui n'existent pas, que je sais pas. Et on m'a déjà reprise à ce sujet. Et écoutez, des fois aussi, je blague aussi en utilisant des mots. Je rigole moi-même, mais je sais pas, j'ai été surprise qu'on m'ait envoyé un message en me disant on dit pas ça comme ça, mais on dit ça comme ça. J'ai été surprise. En écriture, tout en gras. Ouais, bizarre. Hop là, voilà. Vous voyez, moi, je prends beaucoup de plaisir à travailler avec ma petite pince. Et les dégradés que l'on a après le noir, un bleu très nuit, un bleu moins nuit, voilà, ça se fait de manière subtile. Et ce que j'aime, c'est quand je sors de mon petit poste de travail, qui est la place de monsieur. Quand je commence à rediamanter, il dit, ça y est, je peux plus manger. Il mange à ma place, il peste un petit peu, parce que ben moi, je suis comme ça aussi, hein. Moi, j'aime bien manger là où je mange habituellement, c'est ma place. Et lui, ici, c'est sa place. Moi, je suis fort gnangnan là-dessus aussi, hein. J'aime bien manger avec telle fourchette. J'ai plusieurs sortes de fourchettes. Et il y a des fourchettes qui ne me plaisent pas, en fait. C'est comme des personnes qui aiment bien boire telle boisson dans tel verre. Voilà, ben c'est pareil. Et donc, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, quand je reviens proche de ma toile pour diamanter ou pas, hein, pour faire d'autres choses, et je la regarde et j'adore voir briller sans que je touche ma toile. Je vois les diamants briller tout seul et ça fait super plaisir. Donc, j'avais trop envie d'y retourner. J'avais hâte de pouvoir faire cette vidéo. Donc, depuis dimanche matin, vers 10h et quelques, j'avais fini de remplir l'extrémité de la toile et je n'étais pas retournée dessus. Ah, hop là. Alors, quand c'est comme ça aussi, je le récupère, je le pose de biais, logiquement, il retombe bien. Ah, j'ai déjà plus beaucoup de batterie, super. On va faire ça en deux parties. J'avancerai peut-être de mon côté. Ouais, 20% restant, ouais, on va pas faire grand-chose niveau... Ouais, je vais devoir la reprendre après, c'est pas grave. Hop. Donc là, je vois un petit peu de bord blanc, donc je repousse mon diamant, j'y vais doucement, hein. Le but n'étant pas d'abîmer la toile, ni le diamant, il faut y aller souplement. Hop. Voilà, de toute façon, j'imagine que si on travaille de manière assez brute avec la pince, on abîme la pointe qui est déjà très très fine et j'ai pas le sentiment d'avoir attendez, hop, d'avoir abîmé mes pointes. Voilà. Voilà, c'est le pli à tenir ma barquette bien à plat. Donc j'ai ma fille qui est partie nourrir un petit chat qui est très agressif envers elle. Donc à chaque fois il s'attaque à Élise. Et tant que sa maîtresse rentre. Et puis elle est partie faire une petite course aussi, elle m'a dit, avant de rentrer. Mais avant tout, il va falloir que je remette le téléphone en charge, puisqu'aujourd'hui j'aimerais y faire 3 vidéos. Donc celle-ci, elle sera avancée dans le temps. Tout simplement parce que j'aimerais que vous ayez un retour assez proche de la vidéo qui vient juste de sortir, il me semble.
je sais plus, hier ou avant-hier. Voilà, et vous montrer au fil du temps les avancées. J'ai récupéré aussi mon stylet qui était chez ma fille aînée. Je vous montrerai dans la deuxième partie, entre guillemets, quand je vous reprendrai après pour filmer. Pour les petits diamants. Alors, j'ai eu un commentaire d'une de mes abonnées, Jessie, je t'embrasse bien fort, toujours très gentille dans ses messages aussi. Et elle est attirée justement par la pose des petits diamants ronds, car elle n'a jamais fait de ce type de diamant. Je t'avoue que moi non plus, je n'avais jamais vu, je ne savais même pas que ça existait. Ouais, c'est encore plus petit que les diamants ronds que j'ai pu avoir dans les ornements à diamanter. Ouais, c'est tout petit, tout fin, tout minutieux, mais je sais que le rendu sera superbe. J'ai échangé avec Eva justement à ce sujet parce que j'arrivais pas au départ à mettre en place l'affiliation. Donc je lui ai posé des questions et tout, elle m'a gentiment répondu et tout. Et à tête posée un soir, j'ai dit, il n'y a pas de raison pourquoi j'y arrive pas. Et là, ça a fonctionné tout seul. Et donc, on a échangé sur cette toile, enfin sur les toiles Feel Look Art. Et elle m'a dit que c'est vrai que c'est une expérience un peu différente de poser ces diamants qui sont assez minutieux, petits. Mais ça en vaut vraiment la peine. Voilà. Hop. Ouais, semaine, enfin je sais pas quand est-ce que vous verrez la vidéo, mais en ce moment c'est hyper chargé puisque dans le temps réel nous sommes la semaine où ma fille va déménager, va prendre son envol et il y a beaucoup de choses à penser, il y a beaucoup de choses encore à faire. Encore beaucoup de rangements, il y aura des travaux ici suite à son départ dans sa chambre. Il y a tellement de choses à faire encore après. On va tout trier, ranger, jeter, voire pour mettre en vente pour une braderie qui arrive aussi dans une semaine du côté de mes filles et de mon mari. Moi, j'y vais pas parce que tout simplement, il n'y a pas de place pour moi dans la voiture. Je sais pas si les filles vont dormir la veille chez Manon, mais pareil, il va falloir qu'elle puisse prendre toutes ses affaires. Ou elle pourra pas. Alors, elle a ses enfants. Ah, quoi qu'ils seront peut-être deux voitures de leur côté, parce qu'elle a une amie qui va aussi avec eux, logiquement, si j'ai bien compris. Donc mon mari va devoir prendre les affaires, plus les deux filles. Et c'est pas à côté. Donc aller les voir, si c'était pas loin, comme je faisais avant. Dans mon ancienne ville, il y avait une braderie à chaque fois le lundi de Pentecôte. Et j'allais à pied, hein, c'était même pas, je sortais de chez moi, je pouvais compter même pas une minute on va dire, et hop, démarrer la braderie. Alors là où je sortais justement, en sortant de mon quartier, à gauche c'est ma ville, c'était ma ville, et à droite démarrer assez rapidement la Belgique. Et la Belgique faisant en même temps que la France en fait. Donc une énorme brocante où tu voyais tout le monde que tu connaissais, où je faisais mes petites emplettes aussi. J'ai acheté les chaussures d'été pour les filles, enfin pour les vacances aussi. Je trouvais des petits habits pour les vacances, même pour moi, mes petites claquettes vacances et tout. Ça fait au moins 2 ans que j'ai pas été. Le 1er mai aussi, d'habitude, on va à une braderie, à un marché aux puces dans l'ancienne ville de mon mari. Quand j'habitais avec mes parents, j'habitais pas loin, donc j'y allais aussi souvent. Mais là, on sera en plein dans le déménagement de ma petite grenouille. Donc voilà. En plus, il prévoit un superbe temps ce jour-là. Il prévoit ici 24 ou 25. Ici, le temps fait que changer. Hier, ça a eu du mal à se découvrir au matin.
quand je suis... Parce que hier, en fait, voilà, j'ai été faire ceci. Donc, c'est pas la bonne couleur que vous voyez. C'est un corail assez soutenu, très pailleté. Et vous voyez vraiment orange. Mais non, c'est pas orange comme ça. Et... comment dire? En sortant... C'est Bounty qui respire ou qui rêve. En sortant, il faisait gris. J'ai cru qu'on n'allait pas avoir de soleil. Déjà en partant, il y avait beaucoup de gros nuages. Il faudrait que je vérifie. Je suis à combien de pourcents? Oh là, je pense avoir vu un 4. Donc voilà, je vais vous retrouver rapidement parce que là, c'est pas de... Ah non, 14. On va encore garder un petit peu de temps. Et puis on se retrouve après. J'aurais avancé un petit peu la toile, je pense, à moins que je vaque à d'autres occupations. Oui, il faut que je prenne ma douche. Hop. On va peut-être essayer de finir ce petit trançon ici. J'ai dû retirer aussi à la pince à épiler des poils de Bounty qui s'étaient coincés sur ici à droite, sur le bord. Hop là. Vous voyez, c'est un petit coup de main à prendre. Hein. Une fois qu'on l'a, on l'a. Hein. J'ai pas été faire ce petit travail depuis dimanche matin et mon cerveau, mes mains ont enregistré la manipulation de la pince. Hein. Mais alors d'une personne à une autre, peut-être que ça prendra plus de temps, hein, c'est comme toute chose. Mais ne lâchez pas. Ne lâchez pas si vous voulez vraiment travailler à la pince. Faut pas lâcher. Alors quand on met entre deux, on le pose. Et puis on vient le placer. Et voilà, le petit clip. J'aime bien ce bruit. Des fois, j'ai juste à le poser, il se pose. Et des fois, enfin voilà, je sais mettre des fois la pince. C'est ça, je sais entreposer la pince entre les deux. Et des fois, tu sens que tu dois juste déposer ton diamant et après le pousser, il se met très bien. Ça veut dire qu'il y a des diamants à côté qui n'ont pas été logés au millimètre près correctement, mais il n'y a pas de souci visuellement, ça fait une superbe pose. Hein. Je suis quand même maniaque. Alors peut-être qu'ici, mon bord n'est peut-être pas vraiment tout net, mais j'ai des règles. Donc je passerai à la fin de tout ma règle à certains endroits. Vous voyez ici, j'ai supposé, on a entendu aussi le petit clip, j'ai supposé directement mon diamant avec ma pince de chaque côté. Ouais, c'est vraiment agréable. Je redécouvre le diamant painting grâce à Philook Art. Donc merci infiniment pour la confiance que vous m'avez fait. Et le retour aussi d'une vidéo que je leur ai envoyée. Ils ont été vraiment très sympathiques dans leurs réponses. Ils ont pris le temps de répondre et de dire ce qu'ils pensaient réellement de ce que j'ai fait dans la vidéo, la mise en valeur et tout ça. Et ça fait toujours très plaisir, hein, parce que c'est vrai que ça fait tellement longtemps que j'en ai pas fait que voilà, je voulais pas sous-estimer, entre guillemets, par mon travail, la boutique en voyant que ce sont des produits de grande qualité. Hein. On reviendra aussi hein, sur des toiles d'une qualité différente, c'est-à-dire en dessous de Philook Art. On aura aussi moyen de comparaison. Ça fait longtemps que je n'ai pas diamanté des toiles d'autres boutiques. On va ressortir aussi un autre en cours que j'ai. Voilà, j'ai fini avec le 1. Donc ce qui est cool avec le bec verseur hein, de ces organisateurs-ci, enfin de ces organisateurs, des formations professionnelles du point de croix. Des barquettes, et ben ça glisse tout seul quoi. Voilà. Voilà. Le prochain à travailler, c'est du 13. Donc, je reprends mon sachet 13. Voilà, c'est celui-ci qui va être un super dégradé.
Et puis moi, je vais commencer de mon côté cette couleur. Et on se retrouve dès que je peux, dès que j'ai de retour, un petit peu plus de batterie. Ça sera pas mal. Je vous retrouve quelques heures plus tard. Alors, j'ai pas beaucoup avancé dessus puisque j'ai vaqué à des occupations dans la maison. Hein. On peut pas toujours faire du loisir créatif. Je viens de lâcher en cours de route mon diamant. Donc, si vous entendez des petits bruits, il y a Cristal qui est par terre, qui est infernal depuis ce matin. Voilà. Normalement, la vidéo que vous allez avoir demain, c'est le floss tube et vous allez voir que ouais, les nerfs sont mis à rude épreuve. Alors en ce moment, oui, comme je suis un petit peu nerveuse, du coup, ça monte vite hein, chez moi en pression, le stress. Mais comme je dis toujours, c'est pas du stress, c'est au-delà du stress, c'est un level au-dessus. Ah, il faut que je donne la pâtée à Bounty. J'ai zappé. Je m'étais dit c'est bon, j'ai rien à faire avant de reprendre cette vidéo et j'ai zappé. Bon, c'est pas grave, il va la voir après. Alors, je vais peut-être hop, zoomer davantage pour que vous puissiez mieux voir. Qu'est-ce qu'elle me fait? J'ai à peine bougé mon pied sous ma chaise, elle a pris peur et elle s'est barrée. Tout lui fait peur. Tout, 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 tout. Je viens pour la prendre, elle a peur. Je la mets par terre alors qu'elle le demande, elle a peur. Ouais. Les animaux ressemblent à leur maître et c'est vrai. Tout lui fait peur comme moi. Hop, alors je vais resecouer un petit peu parce que tout est logé là-bas au fond. C'est un petit peu embêtant. Enfin, embêtant. Alors, on a mangé déjà avec Élise, on a mangé, il était 11h30. On a mangé. Alors, Élise refait attention parce qu'elle a repris beaucoup de poids. Donc, elle a mangé des pâtes complètes. Moi, j'ai mangé de la semoule. Escalope de poulet, toutes les deux. Hier, elle a fait un gratin de chou-fleur. Assez light au niveau crème et tout ça. Et il en restait aujourd'hui, donc on a mangé ça. Et ensuite, elle a cuit hier soir des... Alors, c'est moi qui ai dû m'occuper de la cuisson, puisqu'elle était remontée. Des brocolis avec des carottes. Et on a mangé... là, on a mangé déjà hier soir, qu'elle a fait en genre bolognaise, il me semble. Et j'ai mangé aussi ça à midi, et c'était bien bon, ça m'a fait du bien. Mon corps me réclame en ce moment des légumes, des fruits. Alors, est-ce que c'est le beau temps aussi qui me donne envie? Et puis moi aussi, hein, il faut que je refasse attention. Donc, vous voyez, j'ai quand même procédé à une petite avancée quand même. Hein. C'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus net dans le DP que dans le point de croix. Les évolutions sont moins visibles rapidement. C'est pas tout à fait le même travail. Voilà, on pose, on place, on s'assure qu'il est bien machin, et hop. Tandis que du point de croix, passer le fil, machin, c'est en 2 temps. Là, c'est en un seul temps. Alors, ce n'est pas une course pour moi, mais ça fait aussi plaisir de voir le résultat, hein, assez probant rapidement. Ça brille, hein, ça brille, c'est génial. Hop, je m'accroche en fait le bord du film plastique avec mon pull. Ouais, le bord est à l'endroit où je soulève mon bras en fait. Donc vous voyez quand c'est là, hop, je vous montre. C'est possible de récupérer le diamant, mais il faut incliner davantage, c'est flouté, la pince. Mais c'est voilà. Alors, pour ceux qui ont peur de travailler avec la pince ou qui n'ont pas envie de travailler avec une pince, bien évidemment, vous pouvez travailler au stylo, hein, au stylet qu'on vous met dans les kits. Hein. C'est moi qui cherche une difficulté en plus, hein, une autre façon d'entreprendre le DP. J'ai connu le DP, c'était avant que j'ouvre ma chaîne déjà. Donc, voilà. Donc, ma chaîne, à chaque fois je dis 5 ans, je vais sur 5 ans.
plus de 4 ans. En septembre, ça fera 5 ans. Voilà. 2021. Septembre 2021, où c'est moi qui ai pris les commandes de la chaîne YouTube. Manon l'utilisait, comme je le dis souvent, juste pour regarder des vidéos, des chansons, des clips aussi. Et je ne sais même pas pourquoi, je me souviens même plus pourquoi c'est moi qui a continué là-dessus. Peut-être parce que c'était déjà ouvert et mais après créer la chaîne, c'était une autre histoire. Et je serais incapable de refaire parce que j'ai eu beaucoup de mal à le faire moi-même. J'ai eu besoin d'aide. Monsieur, ma fille, une copine, Cécilia, c'était le bazar. Hein. C'est pas toujours évident. Je trouve que c'est pas toujours si bien expliqué. Hop. Donc ouais, j'ai déjà vu à quel jour je vais placer cette vidéo. Si jamais je dois bouger des vidéos, je vais faire en sorte de ne pas bouger celle-ci. Parce que je mets un point d'honneur à le faire. Alors, personne ne m'a demandé. Hein. C'est juste moi qui veux. Déjà pour mon plaisir personnel. Et puis aussi pour vous, parce que vous avez fait une belle entrée à la broderie point de croix. Diamond painting ou diamond painting. Ça s'appelle aussi la broderie diamant. Hein, quand vous recherchez, ça s'appelle aussi comme ça, de façon française, broderie diamant. Mais plus connu sous tout de suite diamond painting. Ou DP. Des diamond painting. Hein, je vous apprends rien. Chacha, il commence à s'énerver parce qu'il se dit, elle va me donner quand la pâtée? Bah, elle arrive, Chacha. Donc toujours avec le symbole coloris 2. Et ensuite, vous voyez comment je travaille dessus. On va avancer avec le coloris numéro 3 qui est le chiffre 4 sur la toile. Et je vais aussi sortir les diamants qui n'ont pas encore été sortis de la flèche biais. C'est du 15, j'ai pas encore fait de sachet. Alors au départ, ouais, mon diamant est parti s'isoler ici sur ma toile. Hop, je le récupère. Alors au départ, je fais ce que j'ai à faire sur ma toile. Donc c'est-à-dire quand j'ouvre un nouveau sachet, je le coupe de biais. Je mets des diamants dans la barquette. Et ensuite, je diamante ce que j'ai à faire. Et quand j'ai fini, ben, je viens mettre le reste de ma barquette s'il y a dans le sachet. D'abord, je prépare aussi le sachet à plat. Je viens mettre la petite gommette avec le numéro en adéquation de ce que je viens de broder. Diamanter, décidément. Et ensuite, ben, je verse le reste dans le sachet, tout simplement. Voilà, c'est pas compliqué. Moi, je fais au fur et à mesure de ce que j'utilise. Comme ça, je me mets pas de pression. Beaucoup n'aiment pas la préparation de diamond painting. Moi, ça me dérange pas plus, mais c'est une façon qui me plaît de faire comme ça maintenant. Je fais au fur et à mesure, tout simplement. Et ça se fait, et on se rend moins compte qu'on fait de la préparation. Puisqu'on fait de la préparation et de la pratique de la pose de diamant. Donc ça passe comme crème, ça passe en douceur, il y a, voilà. Parce que la préparation, c'est quand même quelque chose d'assez long. Hein. Et suivant la quantité de diamants que vous avez. Donc je ne sais pas si mon mari va se lever bientôt, pas bientôt. Et ouais. Je voudrais faire une 3e vidéo, mais je crois que c'est très compromis, à moins d'aller en haut. Mais est-ce que j'ai envie de m'isoler en haut? Et puis le beau temps est limite aujourd'hui. C'est, je sais pas, c'est mi-figue, mi-raisin. Tu sais pas trop sur quel pied danser. C'est un peu, ça fait penser un peu, alors sans la pluie, tant mieux, à du temps de printemps où le temps vacille facilement. Et du beau temps, mauvais temps, enfin mauvais temps. Beaucoup de nuages on a. Tant qu'il pleut pas, c'est tant mieux. J'ai prévenu Élise que vendredi on aura très beau, très chaud.
Demain, je vais de toute façon encore essayer d'avoir 2 vidéos à vous faire. Donc, avant tout, je vais noter sur un papier des idées de vidéos à faire. Ouais, on va faire ça. C'est une vidéo que j'aurais voulu déjà tourner cet après-midi, ouais, aujourd'hui. Ouais, je vais voir. Je vais voir comment... Je sais pas, on verra. Il se peut aussi que mon mari se réveille avant qu'Élise parte travailler. Et dans ce cas-là, certainement, il va la déposer. Mais bon, après, faut-il encore qu'il ait le courage et qu'il se lève avant qu'Élise aille travailler. Ah, reviens Léon. Oh, depuis ce matin, je vous dis, j'ai un souci. Je fais tout tomber, presque même. Je prends ma douche, j'enlève mes lunettes. Et mes lunettes, je les ai rattrapées dans la volée. Je sais pas, ou je suis pas douce avec mes mouvements, je sais pas. Je les ai attrapées en plein vol. J'ai dit décidément aujourd'hui, il faut que je fasse attention avec mon DP de rien faire tomber. Hop là. Donc n'hésitez pas à faire comme moi, hein, à ajuster au maximum de ce que vous voulez et ce que vous pouvez faire vos diamants. Parce que je vous assure que le rendu d'une broderie diamant painting avec des diamants le mieux posés possible, on voit la différence. Des fois, je vois des gens qui postent des photos, vidéos de diamant painting et vous voyez que c'est pas si bien fait. On le voit. Chacun ses capacités. Il y a des gens aussi qui sont handicapés et qui font du diamant painting. Et moi, je trouve ça honorable. Je trouve ça trop bien. Et donc, voilà, si vous avez l'ambition, la capacité de les mettre un peu mieux en place, si vous aimez comme moi tout ce qui frôle la perfection. Moi, je suis fort comme ça. Mais pour moi, attention, hein, je ne juge personne. Chacun, je sais qu'on n'est pas tous pareils. Il y a des gens moins patients, mais qui sont quand même patients dans les loisirs créatifs. Hop, revient Léon. Et donc, voilà. Mais si vous voulez quelque chose, voilà, si vous êtes comme moi, que vous voulez frôler la perfection, si je peux vous donner cette astuce, c'est de venir, voilà. Et si vous avez des petites règles d'alignement, je vous montrerai à l'occasion. C'est une règle qu'on vient mettre on fait glisser entre les diamants comme ça pour des alignements. Après, vous avez des règles aussi. Vous avez déjà vu des vidéos de ma part avec des règles que l'on place. Ils en font aussi maintenant en plastique que l'on place sur la toile qui se colle légèrement, qui se positionne. Et on vient dans les orifices de la règle placer les diamants. Et là, vous avez la perfection. On ne frôle pas, on a la perfection d'une pose. Voilà. Mais j'ai envie de vous dire que là, franchement, on frôle la perfection. À l'œil nu, j'arrive pas à dire que mes diamants ne sont pas alignés. C'est juste ce bord-ci. Ce bord-là, je le trouve pas très droit par rapport à la ligne de haut que je trouve parfaite. Ou c'est moi, peut-être aussi. Et le fait qu'en dessous, ma nappe, elle gondole un peu. Donc, ce qui fait que là aussi, je suis pas vraiment à plat. C'est peut-être ça aussi. Hein. Voilà, voilà, les amis. Bah, écoutez, je pense que je vais m'arrêter là pour cette session en votre compagnie. Moi, je vais continuer de mon côté. On essaiera de se redonner rendez-vous peut-être dans une semaine, comme celle-ci. Une semaine après le lancement des petits diamants. Je remercie encore infiniment Philook Art pour leur confiance. Et puis voilà, si vous pensez acquérir un produit de chez Philook Art, n'hésitez pas à utiliser le code d'affiliation. Moi, de mon côté, je reçois un message comme quoi, avec mon code, il y a quelqu'un qui a acheté un produit. Je ne saurais dire qui. Donc, n'hésitez pas à me le dire au passage. Et je vous remercie d'avance si c'est le cas, si vous faites un achat avec mon code. Je vous embrasse. Moi, je vous dis à demain. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, booster la vidéo. Laissez un petit commentaire, bien évidemment, si le cœur vous en dit. Et si vous découvrez la chaîne, bah, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, gros bisous à tous. Et puis à demain dans la suite des aventures d'Isa. Et demain, ça promet. Gros bisous. Bye bye.